Alléluia. Bon, je ne suis plus un étranger ici. Je suis dans ma maison. Alléluia. La Bible déclare qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Amen. Je sais que je n'ai pas été au début du programme. C'est parce que aussi de l'autre côté, nous avons un petit programme qu'on est en train de faire. Mais Dieu lui-même, il est au contrôle. Alors, mon fils, merci. Et merci aussi pour les hommes de Dieu qui sont là et les dames de Dieu. Parce que ce couple-là, c'est un couple qui a été avec moi aussi depuis longtemps. Et je suis content de le voir ici. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bon, vous allez regarder, peut-être que je vais m'asseoir pour enseigner. Amen. Je vais m'asseoir, je vais enseigner. De temps en temps, peut-être selon que le Saint-Esprit me poussera, je pourrai me lever. Mais je voulais quand même m'acquitter avant que je prie pour toi. J'ai vu un problème de décès, mais au sein de ton entourage, j'ai vu un décès. Mais je crois qu'il faut qu'on prie pour toi. Ange, il faut prier pour lui pour ce problème-là. Toi, tu prends du coca? Est-ce qu'il t'arrive de moi de prendre le coca? Mais il faut que tu arrêtes avec ça, c'est pas bon pour toi. Amen. Tu dois arrêter ça parce que c'est pas bien. Je t'ai vu tomber malade à cause du coca. Et tu chantes bien, c'est une bonne chose, donc que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Je voulais m'acquitter de ça parce que quand j'étais assis, c'est ce que le Seigneur m'a montré et je voulais en parler. Surtout pour lui, il faut que le pasteur Ange prie pour lui. Sinon, tu vas voir toi-même qu'il y aura un problème de décès qui va survenir. Bon, nous allons prier. Mais avant qu'on prie, j'aimerais que toi, tu me prennes un cantique. C'est là que le Saint-Esprit, un cantique d'adoration, c'est là que le Saint-Esprit va te conduire. Yozali Nzambe na mawa ngana tatoli ngolu na yo bolingo na yo pona ngai etini nangu mame na yo Yozali Nzambe Namawa Nana tatoli ngolu na yo bolingo na yo pona ngai etini nangu mame na yo kolo yo lingi ngai lingi Namoni yango na bomo yangai Ngana nazala kimitelengano Yoloko taki ngayo suko ingai Yoko mishi ngai wana nayo Nako pesa nayo nini Pona masoyo salelinga Nazongisela yo nini Pona masoyo salelinga Na pesa yo nini Kokoro
Éternel notre Dieu, notre grâce et notre puissance, je voudrais te rendre des multiples actions de grâce parce que tu es Dieu, éternel des armées. Nos dagen och trådar och anastik strofer och gåvan av en givig estrena. Univen steka stråk och drogen kavan av en gestemina stråda. Udigen kavan av en kordeg estrin Jésus. Uno kovan av en stik estrova. Uno krut ardeg esterfa. Magen av en orastik estoka striva. Gavan e kerovan av en sud astreva. Udigen kreder och kora. In estek estifa de grot. Madegav noven steka, in ons stuk astrive, u goede keven gradera in stekester voor. Jésus mirgen giv gasten oestreven, na kerona gav, noven steka, in ons stiva na senfa, rokoro gav, noven steka, mirgen naven grid ude, narova, in ons makerava, noven stik oestre, u digen give gove, u kuva gradera estiva, sen voor, magen naven give gred noven stikester voor. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié ce soir en ces lieux. Pas à quelqu'un, mais donne gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, je me fasse que tu te meuves en moi pour parler à ce peuple éternel des armées. Il n'est pas venu écouter un homme, il est venu t'écouter toi, éternel. Il n'aura qu'un astide astron, il n'aura prends la paternité de tout, mon Dieu. Une écrite astron fort du début à la fin. Que toi tu prends le contrôle de tout. Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de force et de puissance. You dig and cred, roka, nastik estive, you know, cover a gastrama. Now a kill, you good and a guest in four. Ne kerabai, ne guest in ustrek, da gen kestravo, no van staman in sida. Sefro u grek, na kero, nastik, amana kestron. Jésus dig and kestri, aven go van a crowd. I know when give a crowd, you know, stop a magen cave, roka meet and give a crowd. You know, starting out in crowd, magen neck and fall, you know, elder, magen give, you know, shock, aven guest blocker, magen take as crowd, magen sick, magen casting on the fraud. Père, donne gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Et tous nous disons Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Alors, nous savons que nous avons notre grand thème sur la maturité. Je crois que l'apôtre Dieu est passé, il vous a donné la définition de la maturité. Mais moi, ce soir, je vais vous parler sur le discernement. Amen. Je vous parlerai sur le discernement. Parce que je crois aujourd'hui que un chrétien dit de son nom, il doit avoir le discernement pour avancer et aller de l'avant. Discernement dans tous les domaines possibles. Mais je vais partir point par point parce que c'est un enseignement que je donne. Alors, nous allons lire d'abord les deux premiers textes bibliques. Ces deux premiers textes bibliques que nous allons lire, on va se lever. Mais les autres textes bibliques qu'on lira, on ne se lèvera pas. Amen. Le premier, on va lire dans Romains 12, le verset 2. Et puis dans 1 Roi 3, le verset 9. Ces deux premiers textes bibliques, on se lèvera pour lire cela. Romains 12, verset 2. J'ai besoin de lecteurs. Hein? J'ai besoin de lecteurs, que ce soit au niveau du peuple de Dieu, au niveau de la chorale. Mais j'ai besoin de lecteurs. Donc dans Romains 12, le verset 2. Et puis 1 Roi 3, le verset 9. Oui. Oui.
Dans 1 Roi 3, le verset 9. 1 Roi chapitre 3, le verset 9. 1 Roi chapitre 3, le verset 9. 1 Roi chapitre 3, le verset 9. Amen. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Nous avons lu ces deux textes bibliques où l'apôtre Paul a parlé. Et puis après, nous voyons le roi Salomon aussi qui a parlé sur ces deux textes, premiers textes bibliques que nous avons lus. Alors, nous allons d'abord voir qu'est-ce que c'est la définition du discernement. Discerner, c'est quoi? C'est quoi discerner? C'est que je vous dis, je n'ai pas inventé puisque j'ai pris ça dans le dictionnaire. Amen. Par définition, le discernement, c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Je reprends. C'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Ça, c'est le discernement. Alors, on va se poser la question. Un païen aussi peut, avant qu'on pose la question, un païen aussi peut discerner les choses. Parce que le discernement n'est pas seulement fait pour les chrétiens. Mais une chose est vraie, c'est qu'un païen, la Bible dit, son esprit n'est pas régénéré. Son esprit est en quelque sorte un peu dans le coma. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ce qui va le diriger, ça sera donc son âme et son corps. Parce que son esprit est en dormance. Donc du coup, il n'a pas la capacité de discerner certaines choses comme toi et moi pouvons avoir cette capacité-là. Parce que c'est différent. Parce qu'on va voir ça au fur et à mesure tout le long de cet enseignement. Mais un païen aussi, avec son âme, avec son corps, il y a certaines choses qu'il peut discerner. Tu vois, bon, l'âme, c'est le siège un peu des sentiments, des désirs et toutes ces choses-là. Et le corps, c'est les 5 sens que vous connaissez tous. Donc la personne peut avoir la capacité, pour ça, il va dire, ah, bon, ça, je regarde qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Ah bon, ça, mais son discernement n'est pas tellement assis par rapport à un chrétien. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Mais comme j'ai dit dans la définition que c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Mais qui peut discerner clairement et sainement les choses? Qui peut discerner ça? La personne qui peut discerner clairement, je dis bien, je suis le mot clairement et sainement. Clairement et sainement. La personne qui peut discerner ça, c'est celui ou celle, pour une femme ou un homme, qui doit avoir un esprit supérieur. Amen. Si tu n'as pas un esprit supérieur, tu n'as pas la capacité de discerner sainement et clairement les choses. Alors, nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 6. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Daniel chapitre 6, nous allons lire le verset 3. J'ai besoin de lecteurs. Je sais que tu es en train d'écrire au même moment, mais je souhaiterais que tu sois pour moi un lecteur et puis pour que tu puisses lire les choses après. Je disais que qui peut discerner clairement et sainement les choses. La personne qui peut discerner clairement et sainement les choses, je disais que c'est une personne qui a un esprit supérieur. On va lire dans Daniel 6, le verset 3. Daniel 6, le verset 3. Vas-y. Oui. À l'établir sur tout le royaume. Amen. Alors, nous remarquons ici que la Bible est en train de nous parler d'un homme qui s'appelait Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Daniel a été amené en captivité à Babylone. Quand il est arrivé à Babylone, le roi Nebuchadnezzar les nourrissait de la nourriture de sa table. Il a dit que non, tous les captifs de Jérusalem, là, tous ceux qu'on a pris là-bas, les Juifs, là, ils doivent venir avec d'autres aussi qu'il avait pu par-ci, par-là. Et les 3 compagnons de Daniel, donc plus Daniel, ils étaient 4. Ils avaient mis sur la table du roi et ils devaient manger les mets du roi. Mais la Bible nous dit dans Daniel chapitre 1 que Daniel et ses compagnons ont refusé de se souiller. Ils ont dit, nous, on ne mange pas de ce repas-là. Mais l'énuque qui était là, il dit, mais si vous ne mangez pas, on va me traiter que je ne vous nourris pas bien et j'aurai des problèmes avec le roi. Mais la Bible dit, Daniel dit, donne-nous seulement des légumes et donne-nous seulement de l'eau et prouve-nous durant 10 jours et tu verras si tu compareras notre embonpoint avec l'embonpoint d'autres personnes. Effectivement, l'eunuque l'a fait 10 jours après, ils avaient meilleur embonpoint que tout le monde. Bref,
Et là, la Bible déclare qu'il avait un esprit supérieur. Mais quand on parle d'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui est l'esprit supérieur. Mais quand tu reçois cet esprit en toi, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Quelque chose de nouveau. Donc nous allons voir dans le contexte du discernement dans l'Ancien Testament, lesquels avaient dans l'Ancien Testament un discernement. Lesquels? Le discernement dans l'Ancien Testament se reposait sur 3 types de personnes. Ceux-là qui avaient effectivement l'esprit supérieur. Alors, dans ces 3 types de personnes, il y avait les prophètes qui avaient cet esprit supérieur en eux, qui avaient la capacité de discerner. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les rois. Nous allons lire les 2 textes là où on parle des prophètes, des sacrificateurs, des rois, qui avaient cet esprit supérieur en eux, la capacité de discerner certaines choses. On va lire dans 2 Rois 23, le verset 24 au verset 25, et puis dans 2 Rois 3, 14 à 19. 2 Rois 23, 24 à 25, et dans 2 Rois 3, 14 à 19. On va voir ça. Tu peux lire, bien-aimé. Vas-y. 2 Rois chapitre 23. Ou bien tu commences par 2 Rois 3, 14 à 19. Je suis à 2 Rois 23. Voilà, vas-y. 24 à 25. Je lis au nom précieux de Jésus-Christ Amen. de Nazareth. Hmm. Ce fut la 10e année du roi Josias, quand célébra cette Pâque en honneur de l'Éternel à Jérusalem. Oui. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui présidaient l'avenir, et les téraphim, et les idoles, et toutes les abominations que se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem. Afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme il revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Amen. Amen. C'est jusqu'à 24 seulement, jusqu'à 25. Ok. Ok. Tu prends aussi dans 2 Rois 3, 14 à 19. 2 Rois 3, 14 à 19. 2 Rois 3, 14 à 19. J'ai lu un nom précieux de Jésus-Christ. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Oui. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Oui. Il n'y avait que nous 2. Oui. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle est levée au milieu de la nuit. Tu as lu quoi? 2 Rois 3. Oui, pasteur. 2 Rois 3, 14 à 19, c'est pas ça. 2 Rois, vous avez dit? 2 Rois 3. 14 à 19. Je suis sur la page. 2 Rois 3, oui, vas-y. Les fils des prophètes qui étaient 2 Rois 3. Oui. 2 Rois 3, de 14 à 19. Vas-y. Tu étais déjà à 2 Rois 23, là. Oui. Élisée dit. Oui, vas-y. Élisée dit: L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'ai égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, emmenez-moi un joueur de harpe. Oui. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit: Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée
se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec les pierres tous les meilleurs champs. Amen. Amen. Alors, je voulais montrer par là que, parce que tous ces textes bibliques, on ne parle pas de discernement, mais dans tous ces textes bibliques, je veux dire, je vous ai présenté, en fait, les prophètes, les sacrificateurs et les rois qui, eux, avaient un esprit supérieur en eux. Parce que de ce temps, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que ces trois types de personnes où reposait l'Esprit de Dieu. Donc, ils avaient la capacité de discerner les choses. Parce que vous regardez, par exemple, le cas d'Élisée. Élisée, lorsqu'il a demandé à un prophète de venir, parce que il y avait donc Akab, il y avait Josaphat qui était là, il a dit, c'est à cause de Josaphat que je veux même demander à Dieu qu'il me donne la capacité de prophétiser. Mais sinon, si c'est seulement toi, Akab, là, va servir de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est en lui. Quand il a seulement commencé à chanter, on a commencé à chanter, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. En d'autres termes, l'Esprit était là, mais cela a juste seulement boosté pour qu'il puisse voir les choses qui se trouvaient dans le monde invisible. L'Esprit l'a boosté. Donc, il pouvait discerner les choses dans le monde spirituel. Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui était avec lui. Les rois aussi qui étaient là, ces mêmes rois-là, ils avaient... Parce que dans l'Ancien Testament, il y a une chose qui se passait, c'est que jusqu'au temps du prophète, je crois Samuel, jusqu'à Samuel, nous voyons que des gens avaient une triple onction. Il y avait l'onction du roi, l'onction du sacrificateur, puis l'onction du lépreux. Jusqu'à Samuel. Mais après Samuel, ces trois types d'onction-là ont été scindés. On ne pouvait plus voir ça sur une seule personne. Donc l'onction se reposait maintenant sur le sacrificateur, sur le roi et sur le prophète. Et c'était divisé maintenant. Donc la même personne ne pouvait plus avoir cette triple onction en elle. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient demandé le roi. Les enfants, ils avaient demandé un roi. Ah non, nous avons besoin d'un roi. Mais moi, je suffis. Mais ils ont dit non, nous avons besoin d'un roi. Donc, en d'autres termes, le discernement a été scindé. La personne qui était roi ne pouvait pas être sacrificateur. Tu étais sacrificateur, tu ne pouvais pas être prophète. C'était scindé complètement. C'est pour ça que vous voyez que le cas de David. David avait l'onction royale sur lui. Mais David avait besoin des prophètes. Il avait besoin des sacrificateurs. Si ces sacrificateurs n'étaient pas là, ils ne pouvaient rien faire. Mais si vous remarquez que dans le cas de Samuel, quand il a oint Saoul, il lui a dit, je te donne 7 jours, mais tu attends. Tu attends jusqu'à 7 jours pour que tu puisses offrir l'offrande. Mais tu attends, ne fais rien. Mais quand il est parti, derrière, quand Saoul a remarqué que non, il y avait des ennemis qui étaient là, il a commencé à trembler, il a dit, amenez-moi l'holocauste, je vais sacrifier. Non, tu n'as pas l'onction du sacrificateur, tu ne peux pas le faire. Tu devrais attendre celui qui a l'onction du sacrificateur pour venir le faire. Alléluia. Et il n'avait pas ce discernement, il n'avait qu'un discernement qui était divisé. Le discernement n'était plus total, c'était divisé. À telle enseigne que si ce n'était pas divisé, quand il était roi, il pouvait faire le sacrifice, il ne devait pas avoir de problème. Dieu lui avait dit, c'est pas toi qui devais faire ça. Il fallait attendre Samuel. Mais quand il n'a pas attendu Samuel, qui avait la triple onction, lui il avait triple onction Samuel. Parce que c'est après Samuel que la triple onction a disparu, c'est revenu maintenant dans notre temps. Le temps de Jésus-Christ. Amen. Parce que, bon, on va en parler. Donc, à tel enseigne que lorsque le roi Saoul a fait ça, mais il a été carrément mis de côté par Dieu. Parce qu'il ne voulait pas respecter les principes divins. Il y a des principes divins qu'il faut respecter pour avoir ce discernement fort là. Alléluia. Et donc, ces trois types de rois là, c'est eux qui avaient ce problème de discernement là. Mais dans l'Ancien Testament, les laïcs, quand j'appelle moi laïcs, c'était des gens qui venaient écouter, qui étaient dans le parvis là. Les gens qui étaient dans le parvis, ces personnes, on les appelait des laïcs. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le discernement. Le discernement, parce que le véritable discernement, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Alléluia. Ils n'avaient pas le discernement. C'est pour ça que tu remarqueras que toutes ces personnes-là, quand il y a un problème, ils partaient vers où? Ils partaient vers le roi, ils partaient vers le sacrificateur, ils partaient vers les voyants.
Parce que c'est ces personnes-là que Dieu avait habilité à avoir l'esprit en eux, un esprit supérieur. Ils pouvaient voir certaines choses. Alléluia. Mais eux, ils n'avaient pas. On va prendre par exemple le cas de Gédéon. On prend le cas de Gédéon. On va lire dans Juge chapitre 6, à partir du verset 11. Mais vraiment, j'ai dit que c'est un enseignement que je donne. Juge chapitre 6, à partir du verset 11 et le verset suivant. Hein? Jusqu'à je peux te dire non, arrête-toi là. Juge chapitre 6, à partir de 11, du 11e verset. Et puis tu continues à lire. Hein? J'ai mis Juge 6, ange. Moi j'avais même besoin du tableau là. Juge chapitre 6, à partir du verset 11. Du verset 11 et les versets suivants. Puis vint l'ange de l'Éternel, Oui. il s'assit sous le térébinthe d'Opha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne vous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. D'accord. Gédéon. Non, tu peux t'arrêter là. Le reste, c'est l'histoire, vous connaissez. Alléluia. Mais vous allez remarquer que le cas de Gédéon ici, là. Gédéon n'était ni prophète, ni sacrificateur, il était un laïc. Mais Dieu a fait grâce. Sa famille, c'est la famille de Benjamin, la tribu de Benjamin. Mais Dieu a regardé parmi les gens et dit: Bon, cet enfant-là, il est bien. Il est venu seulement apparaître comme ça. Quand il apparaît, mais il ne rentre pas en lui. Oh, on est là? Dieu n'est pas avec lui. Dieu dit: Je t'accompagnerai. Pas que je suis en toi. Pas que le Saint-Esprit est en lui, mais Dieu, l'ange de l'Éternel l'accompagne seulement. À tel enseigne que vous allez voir Gédéon pour savoir comment je vais faire. Il va dire: Bon, Dieu, si réellement c'est toi qui m'as parlé, fais que la rosée là disparaisse au niveau de la route. Vous savez, quand moi j'étais plus jeune, je partais avec ma grand-mère au champ. Mais le matin, quand tu marches, il y a la rosée souvent. Il y a des herbes que vous marchez, vous rencontrez qu'il y a des herbes, et puis ça te mouille même les pieds. Moi, je n'aime même pas aller avec ma grand-mère au champ. Parce que tout le matin comme ça, quand le soleil sort, c'est bon de partir. Mais le matin comme ça, il y a la rosée, donc ça te mouille, ça te démange. Bon, vous qui êtes des Sidalins, vous n'êtes jamais partis en brousse. Alléluia. Mais il y a la rosée souvent le matin. Alors Gédéon dit: Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, fais que lorsque je vais marcher là, qu'il n'y ait pas de rosée tout le matin. Dieu l'a regardé et dit: Ok, je vais le faire. Le matin, quand il a commencé à marcher, il n'y avait pas de rosée. Il a dit: Non, Dieu, si c'est encore toi, on appelle ça une toison. Hein? Tu demandes une toison à Dieu. Il dit: Seigneur, si c'est encore toi, fais de telle sorte que quand je veux marcher là, qu'il ne puisse pas avoir telle chose. Mais Dieu aussi a fait, il a dit: Ah, donc ça c'est Dieu qui m'a parlé. Mais c'est lui qui a le discernement, celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin de toison. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as pas besoin de toison. Oui, alors, il y a des autres personnes, ils font quoi? Il prend sa Bible et dit: Ah, Seigneur, si c'est toi vraiment qui veux que je fasse ceci, ah Dieu, je vais ouvrir la Bible. Là, on a dit que Jésus pleura. Tu prends ta Bible comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il prend la Bible et puis ouvre la Bible, il moue son doigt là. Dieu aussi permet, même pas Dieu, Satan permet que tu poses ton doigt là où Jésus pleura. Tu dis: Ah, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Ah, mais quel est ce discernement que tu as eu là? Toi, tu n'es pas là. Ça ne t'appartient pas. Ou alors, bon, Seigneur, fais de telle sorte que si c'est toi qui me parles là, ou bien c'est toi qui me dis ceci, fais de telle sorte que la porte de la chambre s'ouvre. Mais un enfant peut venir et peut ouvrir la porte de la chambre. Alléluia. Un chrétien ne fait pas ça, s'il vous plaît. Si lui il a fait ça, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. Il ne pouvait pas discerner certaines choses.
Donc lui, pour discerner les choses, il faudrait qu'il pose des toisons. Hein? Ils disent, bon Dieu, si c'est toi, fais ceci. Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Lui, il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est pas possible. Ça ne peut pas rimer avec nous. Vous savez, nous avons une alliance supérieure. Est-ce que vous comprenez ça? Notre alliance est très très grande. Et si nous remarquons par exemple le cas aussi de Saoul. Saoul par exemple, si nous lisons, bon écoute, on ne va pas lire ça, ça c'est trop long. Puisqu'il faut que je tombe dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais aller petit à petit. Mais ça vous allez lire, si tu lis 1 Samuel 9 et tu compares ça avec 1 Samuel 10, vous allez voir que lorsque les enfants d'Israël ont demandé un roi, Dieu a dit, mais ce peuple-là, il est comment? Samuel est parti même pleurer devant eux. Il dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Dieu est déjà au milieu de vous. C'est lui votre roi. Hein? Il va vous guider. Non, nous on veut aussi un autre roi comme les autres. Ils ont parlé. Dieu dit, ce peuple-là est toujours un peuple au courant. C'est un peuple qui n'aime pas écouter. Il dit, Samuel, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qui rejette. Comme il me rejette, je veux faire selon ce qu'il veut. Mais regardez un roi que vous voulez. Regardez les prérogatives d'un roi. Il va prendre vos enfants. Il va prendre vos fils ceci. Il fera ceci. Dieu leur a donné des prérogatives. Quelque temps plus tard, quand ils ont dit non, on ne veut plus de ça. Il dit, ce que vous avez dit, Dieu a déjà acquiescé cela. Dieu a dit, je veux vous donner un roi. Maintenant, lorsqu'on nous parle de Saoul, son père avait perdu les ânesses. Quand il perd les ânesses, Dieu avait déjà choisi Saoul. Il perd les ânesses et après, il lui dit, bon, va chercher les ânesses. Ils vont chercher partout, ils n'ont pas vu. À Rama, il y a un voyant là-bas. À Rama, il y a un voyant. Allons voir le voyant là. Il va discerner où se trouvent les ânesses. Mais quand on l'envoie, c'est Dieu qui l'envoie là-bas, vers Saoul. Mais quand il va, avant, il n'avait pas de discernement, il ne savait pas. S'il avait le discernement avant, il n'aurait même pas parti voir ça, le voyant. Mais il est parti voir le voyant. Quand il va voir le voyant, quand le voyant le oint, dans 1 Samuel 10, quand le voyant l'a dit, ça vous allez lire seulement. Mais quand il a oint, il a dit, tu vas rencontrer telle chose. Et puis tu pourras prophétiser. Et effectivement, il a rencontré. Si vous lisez 1 Samuel 10, tout, vous lisez jusqu'au verset, je crois peut-être 12 ou 13, vous allez rendre compte qu'il a commencé à prophétiser, il a commencé à avoir un discernement. Mais vous voyez qu'avant, il n'en avait pas. Mais après avoir oint, il avait maintenant le discernement en tant que roi. Mais ce discernement qu'il avait, l'esprit qu'il avait, était basé seulement sur un point. En tant que roi, il avait seulement l'onction royale. Amen. Ça s'arrêtait là. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qui étaient spécifiques à certains groupes de gens et les autres n'en avaient pas. Ça c'est l'Ancien Testament. À tel enseigne que dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas te comparer avec les gens de l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament ont plus souffert que toi et moi. Vraiment, ça je vous le dis. Il ne faut pas être content des gens de l'Ancien Testament. Et puis dans l'Ancien Testament, eux ils étaient des serviteurs. Vous n'êtes pas des serviteurs, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Eux ils étaient que des fils et que des serviteurs. Et parmi eux, il n'y avait même pas aussi des serviteurs. C'est pour ça que c'est des gens qui buvaient, qui ruminaient, qui faisaient de n'importe quoi. Vous me savez, ils n'avaient pas de discernement qui convient. Il n'y en avait pas. Parce que Dieu n'était pas avec eux en permanence comme il est avec toi et moi aujourd'hui. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que le Seigneur t'aime. L'Ancien Testament s'est passé. Alors, nous allons maintenant voir le discernement maintenant dans le Nouveau Testament. Le discernement dans le Nouveau Testament. On va lire dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Tu peux lire? Si quelqu'un connaît ça de mémoire, il peut lire. Actes chapitre 1, le verset 8. Et puis tu verras aussi Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Ouais. Amen. Mais vous recevrez une puissance, Oui. le Saint-Esprit survenant sur vous, Oui. et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils J'ai avaient... vu seulement le verset 8. Seulement le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8 seulement. Amen. Amen. Ok. Maintenant tu lis dans Apocalypse 1, le verset 6. Apocalypse 1, le verset 6. Va dans Apocalypse. Lisons dans Apocalypse 1, verset 6. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Allez, Apocalypse 1, verset 6. 1, 6, s'il te plaît. Apocalypse 1, 6. Et qui a fait de nous un royaume
des sacrificateurs pour Dieu son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Alors vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, il y a une chose qui se passe qui est devenue tout à fait différente. Lorsque Jésus-Christ avait déjà prévu à ses disciples, on peut dire ça dans les évangiles, en l'occurrence dans l'évangile des Jean, Dieu leur avait déjà promis que je veux vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous donnera la capacité de discerner beaucoup de choses, de connaître même des choses que vous ne savez pas, et même ce que j'ai dit, il va vous rappeler ça. Ça, c'est un discernement. Mais si tu n'as pas cet esprit-là, tu n'auras pas ce discernement-là. Tu n'auras pas la capacité de voir plus grand que toi. Tu ne sauras pas. Mais la Bible dit ici que dans Acte 1:8 qu'il leur a dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en fait, il leur donne ce pouvoir-là, cette capacité. Mais lorsque nous lisons un peu plus loin, dans Acte chapitre 2, nous voyons comment le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte sur tous ceux-là qui étaient là, les 120 dans la chambre haute. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit et descendu. Et des langues comme des semblables, des langues de feu sont tombées dans la vie de chaque personne. Mais lorsque ces langues-là sont tombées, la Bible déclare qu'ils ont eu cette capacité, cette force de parler. Ils n'avaient plus peur. Ils pouvaient vaincre tout ce qui était là. Le discernement était maintenant en eux. Alléluia. Or, toi, là où tu es assis là, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Tu n'es plus la même personne, il y a un changement. Tu vis la Pentecôte, tu vis la présence de Dieu. Et ce travail-là que tu fais avec le Saint-Esprit, il te donne la capacité de discerner. Parce que quand on parle du discernement, on rentre dans un monde des esprits. Oh, on est là? C'est pour ça qu'on dit que chacun de nous, par exemple, le don est donné, le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est un don. Mais lorsque tu discernes certaines choses, parce que le Saint-Esprit est présent en toi, il peut faire de telle sorte que tu as le don de discernement. Il est en toi, mais il peut faire que tu puisses avoir le don de discernement. Tu peux avoir le don de prophétie. Tu peux avoir le don des paroles de connaissance. Tu peux avoir le don de parler en langue. Amen. Mais l'Esprit de Dieu est en toi d'abord. Mais celui qui donne les dons, la capacité de voir les choses du surnaturel se trouve en toi. Mais il a lui-même déjà en tant qu'esprit qui est en toi, il te fait discerner certaines choses. Tu n'as pas parfois besoin d'avoir une vision. Pour par exemple, tu restes tranquille quand tu vas dire ce que fait le frère là, ce que fait la soeur là, ce n'est pas bon. Mais attends, dis-moi d'abord, tu as quelle capacité pour discerner ces deux choses? Un tel ce qu'il fait n'est pas bon. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Étant en toi, il te donne la capacité de savoir que ça c'est bien ou ça ce n'est pas bien. Dans tous les domaines de la vie, il y a un changement qui s'opère pour la personne qui a reçu le Saint-Esprit en elle. Alléluia. Il y a des changements. Et la Bible dit ici là que, ayant reçu cet esprit là-bas, le Saint-Esprit nous donne donc le discernement. C'est lui qui donne le discernement. Parce que pourquoi? On appelle ça la divine puissance de Dieu en toi. On va lire dans 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, le verset 3. Le verset 3. 2 Pierre 1, le verset 3. Je lis dans 2 Pierre 1, le verset 3. Oui, vas-y. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oui. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa vertu. Écoutez ce qu'il dit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais ça, c'est un caractère de discernement. Parce que quelqu'un dont le Saint-Esprit vient en lui, il te donne la connaissance. Or, la connaissance te permet que tu discernes certaines choses. Sans connaissance, tu ne peux pas discerner. Mais c'est cette divine puissance qui est en toi. Cette divine force qui n'est autre que le Saint-Esprit, que j'ai dit au début dans Daniel, que l'Esprit supérieur qui te donne la capacité de voir les choses. Regardez, quand je repars un peu avec Daniel, les autres étaient là. Une fois, Daniel, il y a une main qui est venue écrire. Méné, teke quoi. Donc, on t'a pesé, on t'a jugé, on trouvait que tu... Il a écrit. Mais qui pouvait discerner ces écrits-là? Personne ne pouvait discerner. Nabucodonosor était déjà mort. Mais là, son fils qui a pris le pouvoir. Ah, tout le monde tremblait. Parce qu'ils ont bu avec les vases de Dieu. Ils ont foutu là. C'est pour ça qu'en passant, je voulais dire, faites attention aux œuvres éternelles.
quelqu'un qui travaille avec Dieu comme cela, quand tu blagues avec lui, Dieu va te juger facilement et te faire même du tort. Dieu, il peut juger la personne. Mais ils ont commencé à boire dans les vases en or qui étaient là et tout, foutre la pagaille. Mais Dieu est venu écrire avec sa main. Mais qui pouvait discerner ces écrits-là? Ils ont appelé les magiciens, les satrapes, tout ce monde-là pour venir lire l'écrit. Mais personne. Mais il fallait quelqu'un qui avait une esprit supérieur pour discerner ces choses-là. Il devait discerner cette écriture. Et quand on a appelé Daniel, Daniel ayant un esprit supérieur en lui, la Bible déclare, il est venu dire que non, ça veut dire maintenant, ça veut dire qu'on a compté tes jours, hein, tout. Même le roi lui-même a commencé à trembler. Il dit, tes jours sont devenus comptés parmi Dieu. De toutes les façons, tu quitteras ce poste, tu mourras. Ah! La Bible dit, il a dit ça par exemple l'après-midi. La nuit là, les gens sont venus, on l'a attaqué, on l'a tué, on l'a détruit. Pourquoi? La personne a eu le discernement pour lire ces choses-là. Parce que l'Esprit de Dieu était dans la personne. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, la divine puissance de Dieu, s'il est absent dans ta vie, tu ne discerneras jamais les choses. Puisque tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas la capacité de voir les choses. Vous savez, le discernement a des niveaux. Vous comprenez, non? Le discernement a des niveaux. Pour développer le discernement d'une personne, il faut faire 4 choses. Pour que tu développes ton discernement, il faut faire 4 choses. C'est comme aujourd'hui, nous allons tous à l'école. On a tous peut-être le même diplôme. Ok? Mais nous tous, nous savons qu'un tel là est très fort. Hein? Malgré qu'on a le même diplôme, il est fort. Toi-même, tu le dis. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'au niveau de nous tous, on peut être 10. Mais les 10 là, on peut savoir qu'un tel est différent. Regardez, Daniel avait 3 compagnons. Et lui-même, ça fait 4. Mais de ces 4 personnes-là, il y avait le niveau du discernement à l'intérieur. Mais un niveau inférieur, bon, je peux dire que tout le monde a le discernement, mais ce sont les degrés du discernement. Alléluia. Selon la manière dont tu vas travailler, la manière dont tu vas être avec Dieu, ton discernement va être grand ou petit. Le Saint-Esprit est en toi. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais la manière dont le Saint-Esprit va œuvrer pour te faire discerner les choses, ça dépendra de ta manière de faire. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons donc voir ces points-là. Le premier point que nous allons voir, c'est le point du lait. Le lait. Le lait que nous buvons, ou bien le lait spirituel. Alléluia. On va dire dans 1 Pierre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. Voilà, vas-y. Je lis dans 1 Pierre 2, le verset 2. Vas-y. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ah, alléluia. Alors, nous remarquons ici, on nous dit que pour que tu puisses croître pour le salut, tu dois prendre le lait. Amen. Tu prends le lait. Mais le lait que tu prends là, ça te permet d'avoir une assurance du salut. Quand je parle du lait, je parle de la parole. Moi, je parle de la parole. La parole. Mais tu es au lait. Et quelqu'un qui est au lait, les femmes là, c'est qui? C'est un bébé. Est-ce qu'il y a des enfants qui prennent le lait jusqu'à l'âge de 12 ans? 11 ans? Hein? Non. Si, il y a des enfants qui prennent le lait à l'âge de 11 ans, 12 ans. Il y a des enfants comme ça. Mais je peux, disons que c'est de 0 jusqu'à 12 ans. Peut-être qu'il ne prend plus le lait maternel. Mais ok, mais il prend le lait là. Ah non, il aime que boire le lait, il boit que le lait. Mais c'est encore un enfant. Mais sur le plan spirituel aussi, nous trouvons cela. On est tous nés de nouveau. Nous tous sommes acceptés Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais si tu es encore au lait, c'est-à-dire que toi, tu regardes la parole, bon, tu peux lire, tu peux écouter. Mais les gens qui ont le lait là, c'est les gens qui ont l'habitude de venir à l'église. Ils viennent à l'église, ils viennent seulement écouter la parole. Ils écoutent la parole et puis ils sortent. Ils peuvent faire un mois, ils n'ouvrent même pas la Bible. On est là? Toi-même, tu vas savoir ce que je veux dire. Hein? À quel niveau que tu te trouves. Si ton discernement est fort ou il n'est pas fort, toi-même tu le sois. Amen. Alors, c'est les gens, par exemple, qui sont au lait là.
qui a tout bout de champ, il peut s'énerver, se battre avec quelqu'un. Moi, j'ai connu un frère à l'église, un bon chanteur. Vous les chantez, où sont les chanteurs? Levez un peu les doigts, les chantes. Vous n'êtes pas comme ça, les chantes ici. Mais chez moi, là-bas, ce frère-là, il dit, ah, pasteur, non, il blague toi avec moi. Je laisse d'abord le Saint-Esprit, je lui donne le coup de tête. Alléluia. Mais comment tu vas laisser le Saint-Esprit pour donner le coup de tête aux gens? Bah attends, toi, le Saint-Esprit en toi, comment tu vas le laisser? Il est en toi, il est là avec toi. Comment tu dis non, je laisse d'abord le Saint-Esprit, je donne le coup de tête? Comment tu peux dire ça? Hein? Mais ce n'est pas possible ça. Alléluia. Mais une personne de ce genre, c'est quelqu'un qui vient écouter la parole, mais quand il y a un problème qui surgit, ah dis donc, tu vas le voir comment il va s'énerver. Vous savez, un enfant pleure à tout bout de champ. Si tu lui donnes le lait, il s'éteint. C'est des gens qui sont trop plaintifs à l'église. Moi, je n'aime pas les gens qui pleurent là en priant. Pourquoi tu pleures, tu vas prier? Vous les femmes là, les pleureuses, on n'a plus besoin des pleureuses à l'église. On a besoin des hommes. Moi, je dis homme avec H majuscule. Ceux qui ont la maturité. Nous sommes sur la maturité. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quelqu'un qui est au lait, c'est une personne qui a des haïssements trop infantiles. Tu ne peux pas faire certaines choses en tant que chrétien. Et puis tu es une personne qui doit accepter la parole, rester dans la parole. Parce que si tu es là seulement pour le savoir, je suis sauvé, hein, si je meurs, je vais aller au ciel, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, certaines choses, hein, pourquoi tu ne le fais pas? Il faut le faire. Ça, c'est le premier type de chrétien dont le discernement est encore bas. Alléluia. Ton discernement va encore monter. Le deuxième type de personnes, ce sont ceux-là qui sont dans la nourriture. Ils sont dans la nourriture. J'ai parlé du lait, je parle de la nourriture. Amen. On va lire dans Jean 6, le verset 27. Jean 6, le verset 27. Amen. Travaillez non pour la nourriture qui périt, même pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Oui. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui. Non. Moi, je te dis seulement 27. Tu es parti jusqu'à, je crois, 28 ou 29. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. La personne qui est à la nourriture, c'est une personne qui a acquis les principes actifs de l'écriture, de la parole de Dieu. Tu as acquis cela. Donc tu es revigoré spirituellement. C'est une personne qui est déjà mûre. Pas mûre dans le sens où il devient quand même revigoré, il devient quand même gaillard dans la parole. C'est une personne qui peut connaître les saintes écritures. C'est une personne qui prend le temps avec les écritures. Il passe un peu de temps, 10-15 minutes, il est là. Il est fort parce qu'il connaît la parole. Il peut faire un débat, remporter même ce débat là devant les gens. Mais ça, tu es dans la nourriture. Amen. Tu as quitté le stade de lait, tu es au stade de la nourriture. Maintenant, il y a un autre stade qui est le troisième stade, c'est le stade de la nourriture solide. Amen. Il faut passer à un autre stade de discernement. Parce que tant que tu atteins ce niveau-là, ton discernement monte. Nous lirons donc dans Hébreux 5, le verset 13 à 14. Parce que je suis obligé d'aller un peu plus vite. On n'a plus assez de temps parce que j'ai des choses à dire. Dans Hébreux 5, 13 à 14. Vas-y. Hébreux 13, 5 à 14. Hébreux 5, 13 à 14. Hébreux 5, 13 à 14. Oui. Or, quiconque en est ou l'un n'a pas l'expérience de la parole de justice. Oui. Car il est un enfant. Oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Oui. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Regardez, on dit que la personne qui est à la nourriture solide, c'est une personne qui a la capacité de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Tu as la capacité, parce que tu lis la parole, tu es dans la parole, ton discernement est très très ouvert. Quand tu regardes, tu dis, ça c'est le mal, je ne peux pas le faire. Ça c'est le bien, je le fais. Mais est-ce que tu es au niveau où tu discernes le bien du mal? Parce que ce niveau, c'est le niveau de la sagesse.
La sagesse, en fait, tu dois l'avoir avec toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Mais si toi, tu ne prends pas le temps avec la parole, tu ne mets pas cette parole en pratique dans ta vie, mais il y aura des problèmes sérieux. Ton discernement va être étouffé. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne savent pas que ça c'est bien, ça c'est mal. Ils mélangent toutes les choses. Mais un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit en lui, tu dois discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus emporté par tout vent de doctrine. Un chrétien qui a atteint son niveau de nourriture solide, c'est une personne qui n'accepte pas, parce que je vois à la télévision quelqu'un fait des miracles. Ah, bon. Moi-même, il m'est arrivé aussi ça. Alléluia. Ma femme étant malade, ma femme ne marchait pas. Parce que jusqu'à présent, ma femme ne marche pas. Ça fait peut-être 5 ans, je ne sais pas combien d'années. Il y a eu des frères qui me disaient, ah non, pasteur, tu n'es pas bon, tu n'es pas bien. Hein? Il y a des gens qui passent à la télévision, on les voit, ils font des miracles. Mais pourquoi tu ne fais pas? Hein? Je dis, je vais prier, Dieu va faire. Il y a un pasteur qui m'a dit, même si tu fais pour toi, ça ne se fera pas. Toi, tu ne peux pas te déplacer, tu es orgueilleux. Je dis, mais c'est que ce n'est pas question d'orgueil. Dans mon cœur, je ne sens pas qu'il faut que je parte. Ah non, il faut pas. Ils m'ont forcé. Non, tu n'es pas bien. Hein? Mais ta femme souffre. J'ai dit, bon, d'accord, je vais manger. J'ai vu des frères et sœurs qui m'ont donné proche, je crois, de 2 500 000. Les gens ont cotisé par là, j'ai payé le billet. En payant le billet, j'ai pris TAC. Puisque je partais au Nigeria, j'ai pris TAC. Je prends TAC. On est passé par le Cameroun, vers le Douala là. On a failli faire un crash. Moi, je dis, Seigneur, donc tu ne veux pas que je voyage, je crois bien que j'aille là-bas. Mais vraiment, il y a eu des obstacles. L'avion a fait des mouvements bizarres. Moi, je croyais même qu'on devait cracher. Mais on n'a pas craché, on a atterri. Quand on a atterri à Douala, et puis on a décollé, on est arrivé à Cotonou. Quand on arrive à Cotonou, j'ai vu une soeur et j'ai loué l'autre là, une voiture qui a permis que nous arrivions jusqu'à Lagos. Parce que je partais à Wori. Je partais à Wori pour voir le prophète Jérémie. Vous connaissez le prophète Jérémie? Celui qui passe à la télévision. Celui quand vous êtes assis là-dessus, faites comme ça. Vous tombez vous tous. Alléluia. C'est pas ça qui fait de toi que tu puisses avoir le succès. Mais tu vas pouvoir avoir le discernement. Il faut faire attention. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut rester avec votre pasteur. Il faut rester avec Ange. Je vous raconte ça rapidement. Je sais que. Mais excusez-moi, je ne fais pas mon apologie. Hein, oui, quoi, non. Je prends juste des exemples pour faire comprendre que je n'avais pas eu de discernement. Je suis parti là-bas. Et quand j'arrive, on a quitté 16h à Lagos parce que c'était au nord du Nigeria, à Wori, vers Abuja, qui est leur capitale au nord. On a quitté, on est arrivé là-bas, il était 1h du matin. C'est loin. Et on était dans un bus. Dieu nous a fait grâce, on est arrivé là-bas. Quand on sort, il était 1h du matin. Après, on a dormi dans un hôtel à côté. Et puis le matin, on nous dit que non, il faut maintenant que vous allez au grand centre là. Vous allez vous inscrire et faire tout ce qu'il faut pour les chambres et tout et tout. Quand je suis arrivé, mais quand je rentre, je regarde, ça c'est quoi que je vois là? Je vois les statues, je vois la statuette de Jésus qu'ils ont fait au moins 3 mètres de haut. J'ai vu 3 lions, donc sculptés, mais des lions bien sculptés. Tu peux me croire que c'est des lions vrais? Je dis, ça c'est comme ce que je suis arrivé. J'ai la Bible défend déjà ça. J'ai le discernement par rapport à la parole. Ce n'est pas le discernement vient de moi-même. Le discernement vient par rapport à la parole. C'est que Dieu a dit dans sa parole. Je dis, bon, puisque je suis déjà là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'ai dit, je rentre avec la sœur, on est rentré, on a payé, j'ai pris une chambre, elle aussi, j'ai pris une chambre pour elle. On est arrivé, non, le prophète n'est pas là, il est en déplacement, donc il faut qu'on aille dans des temps de prière, dans le montant de prière, mais il faut acheter les bibelots qui étaient là, il faut acheter l'eau, il faut acheter l'huile, il faut acheter tout ce qu'il fallait. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé d'acheter, même si c'est de contre cœur, mais j'achète quand même, sinon je ne vais pas aller là-bas. On a acheté, on est parti là-bas. On arrive, non, vraiment, il faut prier, il faut enlever les sandales. On a mis tout le monde, mettez les sandales à côté. Maintenant, moi, je vais être comment? Moi, les autres, moi, je rentre avec les sandales. On ne va même pas m'accepter. Non, monsieur, your quoi là, shoes là-bas. Ok, my shoes, je mets là-bas.
Alléluia. J'écoutais un peu, mais les autres côtés, il fallait que j'aie un interprète. Mais après, il faut passer à la prière. Il faut prier, il faut prier, on a prié. J'ai dit, bon, moi je suis venu pour la prière avec la photo de maman, et tout, on a prié. Maintenant après là, on nous dit que non, vous savez, les musulmans ont des tabliers. Ils ont des tabliers. Donc comme ils ont des tabliers, nous aussi les chrétiens doivent avoir des tabliers. C'est pas écrit dans la Bible. Bon d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut acheter les tabliers là. Vous allez poser, même si le cas est difficile, tu poses la femme là. Je dis, moi comme j'ai besoin de la solution pour ma femme, pour qu'elle se lève, j'achète le tablier, Un petit truc comme ça là. Un peu plus grand, comme ça là. Le tablier avec la photo de Jésus sur le tablier. Je dis, moi je connais que ces trucs là c'est pas bon. Mais j'étais là, sincèrement je vous dis. J'ai pris quand même ça, on a acheté les trucs et après, un jour là, oh non il faut venir prier. Je dis, moi j'ai le cas de ma femme, je veux prier. Le monsieur m'a tapé une gifle ici, m'a tourné la tête. Ça m'a énervé, pasteur Ange. Je dis, donc pour faire tomber quelqu'un, il faut que tu me tapes la gueule, tu me tournes la tête. Mais l'onction de Dieu, tu peux poser comme ça là, si la personne tombe, elle va tomber. Tu n'as pas besoin de tourner la personne. Moi je dis, le milieu que je suis arrivé là, qui m'a dit de venir ici là? Alléluia. Non, je vous le dis, c'est authentique. Hein? Je dis, puisque je veux que ma femme se lève, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pris, on a fini, le prophète m'a reçu à la fin, il m'a même parlé en français. Non, ta femme, elle va se lever, hein? Il n'y a pas de problème, elle va se lever. J'ai pris ma femme, mes trucs, les bibelots, je suis arrivé. J'ai dit, Evelyne, et je suis rentré dans la chambre, j'ai dit, Evelyne, on m'a dit que je pose le tablier, tu t'assieds là-dessus, lui il est là, je te mets lui, on va prier, tu vas te lever, d'accord? J'ai mis le tablier, elle aussi elle a accepté, on s'accorde. On a prié, j'ai dit au nom de Jésus, lève-toi. J'ai dit, on m'a donné le tablier. Au nom de Jésus, lève-toi. Evelyne est là, elle fait des efforts, elle ne peut pas se lever. J'ai dit, Evelyne, bon, je crois que le premier jour, ce n'est pas bon, on attend le deuxième jour. C'est authentique ce que je vous dis. Hein. J'ai dit, on fait le deuxième jour. Le deuxième, on a fait pareil. Le troisième, j'ai dit, Dieu, pardonne-moi. J'ai pris les bibelots là. J'ai brûlé ça. J'ai fait le témoignage à l'église, je leur ai parlé de ça. Au lieu que je m'arrête là, je ne m'arrête pas là. Toujours dans la solution de madame là. On vient me dire non. Ça je le dis, Alfoukawa est là, il faut aller à Alfoukawa en Afrique du Sud, il fait lever les gens, il marche. Moi je regarde la télévision, c'est bon, ça vraiment, ça c'est Dieu qui est là, il faut comprendre. J'ai pris ma femme, j'ai dit, Evelyne, on doit partir là-bas, tu vas te lever cette fois-ci. Donc quand on prenait l'avion ici là, dans, comment on appelle, non pas Côte d'Ivoire, comment on appelle, les Éthiopiens là, Éthiopienne. Quand on a pris Éthiopienne, moi j'ai dit, au fond de mon cœur, j'ai dit, ça c'est la dernière fois que vous la voyez comme ça. Quand on va revenir là, elle sera debout. Mais j'avais la foi. Hein. Alléluia. J'avais la foi qu'elle va se lever. Vous savez bien aimé, il y a certaines choses, non? Faites très attention. Nos expériences en nous vont vous aider. Ça, je vous le dis. N'allez pas parce qu'on a dit, il est là-bas, où est la télévision? Mais la télévision, c'est un grand montage. Il faut savoir discerner les choses. S'il vous plaît. Je suis arrivé avec mon épouse en Afrique du Sud. Le gars nous a dit, moi je paye 350 000, ma femme paye 350 000. J'ai payé 700 000 francs en dehors des billets. Et on nous a logé dans une chambre où on a passé que 2 jours dans cette chambre-là. Donc j'ai payé 700 000. Là, je dis, donc il a dit, bon, mais les invités qui sont arrivés, vous avez comme une chambre spéciale, là où, un lieu, une salle, et puis vous allez, on va prier là-bas. On a prié. Je dis, Seigneur, fais de telle sorte que l'homme de Dieu, là, il priait pour ma femme, pour qu'elle se lève. Je faisais des prières là-bas. Il y avait un monsieur qui était là devant ma femme, là. Je ne sais pas s'il est venu prier pour la personne s'est levée. Je dis, mais avance maintenant chez ma femme aussi pour qu'elle se lève. Il n'est pas avancé, et puis il est plus parti. On a fait tout ce qu'il fallait là. Je suis revenu sans qu'elle se lève. Et puis quand j'écoute toutes les conneries qu'il fait, que Dieu me pardonne, je ne critique pas les gens. Mais c'est des montages. On appelle ça des A1. Des montages. Je peux venir voir, je suis bien avec Ange.
je vois donc le pasteur, donc il me donne toutes les informations du pasteur. Date de naissance, comment il veut, pam, dans quel quartier il est, tout. Maintenant, moi j'ai un guide, le frère c'est un guide. Donc le frère connaît dans le réseau, le frère marche seulement, il vient se mettre debout vers le pasteur, donc on sait déjà que non, donc c'est lui. Ah, il fait seulement signe, mais vous ne pouvez pas savoir. Mais moi je commence à le prophétiser Dieu comme ça, hein? Tu vas faire Matthieu, tu es marié à un tel, hein, comme ça. Ah, mais il ne me connaît pas. Mais donc Dieu prend par le nom, Dieu est putain. Alléluia. Ça, on appelle ça les A1. Des montages que les gens font de toutes pièces pour nous avoir. J'ai amené ma femme là-bas. Mais elle est revenue. Sur le fauteuil roulant. Il n'y a rien eu. Après, quand j'ai réfléchi, Dieu ne m'a pas dit, oh, ce que tu as fait, c'est pas bon. Dieu ne m'a pas dit ça. Mais l'Esprit de Dieu est en moi. Quand je regarde par rapport aux Saintes Écritures, je me dis, ah Dieu, qui m'a poussé d'aller dans ces choses-là. Amen. Je n'ai pas discerné comme il se doit. Mais pourtant, j'avais moi-même des doutes quand même. Regardez, même si c'est une affaire que tu fais, même si c'est que dès lors que dans ton cœur, puisque le Saint-Esprit en toi, tu sens que ça ne va pas, arrête. Vous les femmes là qui oh non, un tel va m'épouser. Un tel va t'épouser. Parfois au fond de ton cœur, tu te rends compte que l'homme là c'est un menteur. Tu sais donc que c'est un menteur, il est en train de dîner seulement. Il doit avoir d'autres femmes. Mais toi, comme il me donne un peu d'argent là, il est ceci. Ah bon, j'accepte seulement. Mais Dieu te parle. Quand tu rentres dans ce foyer, tu commences à souffrir comme ça. Le pasteur va souffrir. Pasteur, je donne pas bien, il me tape. Mais le discernement en toi, tu as su certaines choses dans ton cœur. Avant, mais quand vous étiez seulement le temps des fiançailles, tu as connu tel ou tel. Ton cœur te dit, écoutez votre cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu te parle dans ton cœur. Écoute ton cœur. C'est un discernement que tu dois avoir. Regarde, tu es là assis. Quand tu dis, ah, moi ça, je ne trouve pas ça clair. Effectivement, c'est pas clair. C'est Dieu qui est en train de te parler. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Vous cherchez le spectaculaire. Quand tu veux chercher le spectaculaire, tu quittes là où est l'essentiel. Moi, quand il y a quelque chose, quand je sens au fond de moi que ça ne va pas, je ne fais pas. Je disais au pasteur, je dis, parce que pourquoi je vous voyais assis ça, parce que je ne reste pas trop longtemps debout. À un certain moment, j'ai eu des problèmes avec la tête. Ça me descendait la colonne vertébrale, ça me prenait les pieds. Donc, parce que je dormais moins avec les problèmes de mon épouse, ça m'avait pris un peu. C'est pour ça que je préfère, quand je prêche ainsi, je m'assieds. Je peux me lever, je peux m'asseoir. Alléluia. Mais quand les choses arrivent, je regarde, je sens quand même quelque chose, je dis non, ça, je ne trouve pas ça bien. Donc même quand Ange m'a dit que, non pasteur, tu es au programme, je dis, ah, Ange m'appelle encore avec des trucs que je ne me sens pas bien là, est-ce que je veux pouvoir, est-ce que je veux même arriver à prêcher? Ah, je dis, Ange, bon, je ne lui ai pas dit ça, je suis resté calme. Je dis, Dieu, si tu n'arranges pas les choses, vraiment je dirai, Ange, je ne viendrai pas prêcher. Alléluia. Mais une chose est vraie, c'est que Dieu a tout arrangé parce que c'est maintenant ainsi, je me sens maintenant bien. Parce que moi, quand je prêchais à un certain moment, je sentais maintenant que la tête, ça chauffait, les nerfs tiraient. Je me dis, ah non, il faut que je me repose. Mais Dieu m'a fait grâce. Maintenant où je vous parle, là, un jour j'ai rêvé, c'est mon fils qui m'a dit, papa, tu peux maintenant conduire, tout est rentré dans l'ordre. Alléluia. Donc c'est pour ça que je peux me lever, je peux faire ça, parce que je me sens en forme. Amen. Donc le discernement est en toi. Mais il faut que tu atteignes ce niveau-là de regarder les deux niveaux, le bien et le mal. C'est facile, bien-aimé. Tu peux savoir cela. Regarde. Je suis arrivé quelque part. Ah, j'accorde-moi encore 5 minutes. Je veux bientôt finir. J'arrive quelque part. Quelqu'un m'a emmené. Non, pasteur, allons-y, on va aller prier quelque part et tout, parce que je ne sais pas là-bas, est-ce que le frère là prie vrai ou quoi. Allons ensemble. Je suis arrivé. C'était une cellule de prière. Mais quand je suis rentré dans la cellule de prière, j'ai senti des frissons dans mon corps. J'ai dit, le milieu là n'est pas bon. Tu discernes déjà. Amen. Tu discernes. Mais les gens ont parfois le discernement naturel, non? Vous, quand on dit les cheveux hérissent. Mais quand les cheveux hérissent, c'est un discernement, non? Ça veut dire qu'il y a un monde spirituel qui est là, qui est négatif. Donc tu le sens toi-même. Même quelqu'un, le
lorsque tu veux prendre à Dieu, tu veux prendre lui, mais tu sens que ça ne va pas. Mais qu'est-ce que j'ai? Je me sens pas bien. Reste. Ne précipite pas, reste. Je suis arrivé là, dans cet endroit, j'arrive comme ça, je rentre. Je dis le milieu n'est pas bon. Je dis, je vais pour mon enfant, je ne veux pas avoir des problèmes. Quand c'est comme ça, je ferme. Parce que si je ferme les yeux, je vais commencer à voir des choses. Ah, moi, j'ouvre mes yeux. Moi, je ne ferme pas mes yeux. Parce que je ne sais pas ici qu'est-ce qui va se passer. Quelqu'un peut venir me gifler ici là, quand est-ce que j'ai les yeux fermés. Je dis, je reste les yeux ouverts. Mais le garçon là où il était là, il faut savoir, et je vous dis en passant, le diable aussi a un discernement. Vous comprenez? Mais son discernement est fou par rapport à ton discernement à toi. Ton discernement à toi est plus fort. Mais eux aussi, ils ont des discernements. Il a dit, oh, il y a quelqu'un qui est venu ici, qui a une grande lumière. Mais je vais aller le toucher, il est au fond. Là où j'étais, le Saint-Esprit me dit, je discerne moi-même qu'il parlait de moi. J'ai dit, Dieu, si tu es le Dieu vivant, le Tout-Puissant, empêche-le de venir me toucher. Il était ici, là, les tam-tam, il est rentré en transe. Il venait vers moi, il y a un enfant qui est passé, il s'est posé, il tombait. Ah, moi je vous dis souvent que non, hein, quand je travaille, il faut éviter les enfants. Et puis ça s'est arrêté. Parce que j'ai dit à Dieu, arrête-le. Alléluia. Et Dieu a arrêté net. Donc bien aimé, lorsque tu as le discernement avec toi, tu vas connaître ce qui est bien de ce qui est mal. C'est donné à tout le monde. Mais prends le temps dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Prends le temps dans la parole. Ça va beaucoup t'aider énormément. Bon, maintenant, j'arrive au troisième point. C'est le quatrième point, vous voulez dire. C'est le niveau le plus grand. Moi, je ne sais pas si moi-même j'ai déjà atteint ce niveau-là. Alléluia. Parce que c'est un niveau grand. Très grand. C'est le niveau du miel. Le niveau du miel. Le quatrième niveau. C'est quand tu manges le miel. C'est là où ton discernement devient très fort. On a parlé du lait, tu manges le lait, tu manges la nourriture, solide, ok. Maintenant là, tu arrives au niveau du miel. Tu manges maintenant le miel. Vous savez, Jonathan, quand tout le monde était fatigué, tout le monde, papa, il y avait la guerre. Jonathan était tellement fatigué qu'il a pris son épée, il a mis dans un essaim d'abeilles, il a pris le miel et puis quand il a mangé, il est devenu fort. Il a pu tuer tous les gars. Maintenant, quand son père a dit, mais qui a fait ça, Jonathan? Il a mangé le miel, non, on va tuer Jonathan. Tout le monde a dit, si tu tues Jonathan, on se lève. Parce que c'est à cause de Jonathan qu'on a été délivré. Le niveau du miel. On va lire dans Ésaïe 7, le verset 15. Ésaïe 7, le verset 15. Vas-y. Je lis dans Ésaïe 7, le verset 15. 7, le verset 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Vous savez, ici, on nous parle que Jésus a mangé du crème et du miel. Mais quand on parle de crème, c'est un dérivé du lait. Amen. Il a commencé par le lait, mais il a fini par le miel. Est-ce que vous comprenez ça? Il a quitté d'un niveau bas à un niveau supérieur. Pourquoi il prend ce niveau-là? C'est parce qu'il sait que nous aussi, les humains, on doit quitter du niveau où on est né de nouveau là pour atteindre le niveau du miel, le niveau supérieur, le niveau où quand tu peux opérer des miracles extraordinaires, le niveau où tu fais ceci, la chose s'avance, le niveau où tu parles, la chose se réalise. Vous voyez Jésus, non? Quand il était à un niveau, il dit jetez le filet ici. On jette le filet, on prend quoi? Beaucoup d'eau. Quand il dit la mer, il fait comme ça. Alléluia. C'est un niveau du miel. Ce niveau-là, c'est le niveau du miel. Mais Paul atteint ce niveau. Pierre atteint ce niveau. Beaucoup d'hommes de Dieu qui sont centrés dans la parole de Dieu ont atteint ce niveau. Toi aussi, tu peux atteindre le niveau du miel. Alléluia. Mais c'est à toi d'aspirer à ce niveau du miel. Aspire à ça. C'est le niveau des miracles. Tu dois aspirer. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Nous devons chercher ça. Parce que si tu aspires à ça, tu es concentré dans la parole, tu travailles dans la parole de Dieu, tu travailles. Tu es en contact avec des vérités que les autres n'ont pas. Tu découvres un monde, tu discernes les choses que les autres ne discernent pas. Tu es en avance par rapport aux autres. Alléluia. Ça, tu peux le devenir, mais c'est selon ta volonté. Hein. Si tu le veux, tu arriveras à ce niveau-là. Mais si tu ne veux pas, tu n'arriveras pas. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas du pasteur, mais ça dépend de toi-même.
aujourd'hui tu peux rester au niveau du lait, reste au niveau du lait. Si tu veux rester au niveau de la nourriture, reste au niveau de la nourriture. Si tu veux au niveau de la nourriture solide, reste au niveau de la... Mais si tu veux atteindre un degré avancé, vas-y. Alléluia. Tu dois aller en profondeur. Prends le temps avec Dieu dans la parole. Je vais vous libérer un secret. J'étais à Brazzaville. Il y a le feu frère Diata, un homme versé dans les études, c'est un docteur. Il va nous dire, si vous voulez atteindre un niveau supérieur dans la parole de Dieu, réveillez-vous tous les jours à 4h du matin pour méditer la parole de Dieu. Tous les jours à 4h du matin, tu dois te réveiller. Tu dois méditer la parole, tu dois prier. Mais fais-la tous les jours. Et tu atteindras un niveau grand. Quand j'ai écouté ça, j'ai saisi ça. J'ai dit, oh, moi je vais devenir comme ça. Alléluia. J'ai commencé à 4h du matin à méditer la parole. Chaque 4h je méditais. Chaque 4h je méditais. Pour la première fois de ma vie, je me suis battu avec Satan. Satan est venu. On s'est battu avec Satan. Mais je me battais avec Satan avec des coups de poing en disant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais quelque part étaient perchés deux anges. Deux petits anges comme ça, ils étaient perchés. Ils étaient là sur un bois sec, mais ils étaient perchés. Ils me regardaient en train de combattre avec Satan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et après, quand je ne sais pas comment, je ne peux pas vous dire comment. Bon, vous savez, non? Je ne connais pas comment ça s'est passé. Mais seulement, je me rappelle que j'ai fait au nom de Jésus, il est tombé. Quand il est tombé, il s'est relevé. Il dit, bon, tu as gagné. Mais sache qu'on va se retrouver avec toi. Et il est parti aux États-Unis. Amen. Il est parti aux États-Unis. Et c'est là où j'ai vu. Les deux anges là sont descendus. Ils ont pris de l'huile. Chacun doit avoir un flacon d'huile. Ils m'ont versé ça. Chacun doit verser les flacons d'huile sur la tête. Ça m'a coulé dans tout. C'est rentré dans tout mon corps. Même quand je touche quelque chose comme ça, l'huile descend sur ça. Quand je touche un cahier, l'huile redescend. Tout ce que je touchais, l'huile pénétrait à l'intérieur. Alléluia. Tu as la capacité. Tu as la capacité, là où tu es assis là, d'atteindre un niveau très grand. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi pour que tu sois un vainqueur. Dieu t'a choisi pour que tu aies un discernement plus élevé que les autres. Mais ça dépend de ton engagement. Ça dépend de ton attachement. Ça dépend de ton amour avec Dieu. Si tu atteins ce niveau-là, plus personne ne va te reconnaître ici là. Les gens vont te dire que tu as touché à un feu étranger. Tu as touché au diable. Ce n'est pas le diable. Parce que Jésus est plus grand que le diable. Jésus est plus grand que les sorciers. Jésus est plus grand que les magiciens. Jésus est plus grand que les directeurs. Jésus est plus grand que le président de la République. Il a la capacité de changer ta vie. Si toi, tu peux t'y mettre, tu peux t'accrocher, les choses vont complètement être dans une dimension élevée. Tu as besoin des gens qui puissent être dans la 4e dimension du discernement. Moi, je ne veux pas que tu restes au niveau du lait, de la nourriture solide. Mais je veux que tu atteignes le niveau du miel. C'est le niveau-là qui va faire de toi un grand. C'est le niveau-là qui va faire de toi être considéré dans la société. Au niveau des hommes de Dieu, on va te considérer. Mais ça dépend de toi. Alléluia. C'est toi, c'est toi. Pas une personne d'autre, mais toi. Si tu t'y accroches, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Je voulais prier pour vous. Je vais m'arrêter, je vais prier pour vous. Il est déjà 15 et je dois partir. J'avais d'autres choses à dire, mais on n'a pas le temps. Ouais, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il est déjà 15, on va se lever, on va se lever. On va se lever. On va se lever. On va se lever tous. Les chants, est-ce que vous pouvez monter s'il vous plaît? Vous me conduisez dans un cantique d'adoration. Est-ce que tu veux? Zambé, Zambé,
Zamama Koki, Elokoni, Olenwanango, Utamokini, Baranda, Nalikamo Yoso, Zana jamais solution. Elokoni, Roba, Isale, Mate, Yamona, Panayo, Kolon. Kosane langa bikama na yo Soki pengu nango ikokite Ochata ele mona kinyara motema nanga yawe Na ye Koyo na ye Malalini obiki sakate Gloire à toi Jésus. Mobalini osibisate Mobalini oboyaye abalaye Mwasini oboyaye abota Mwanakelasi nini oboyaye asesa Isale mate pena yokate Yambona yokoloko Kosale la gabi kama na yo Soki pengo nango ekokite Ochapeke moya kinyana motema Yambona sengi na yo Koro Yesu Monisanga Gloire à toi Jésus. Ona sengi na yo Koro Yesu Ona yeko tanga Ona yeko tanga leto ya hunanga Bunelanga Bunelanga Je sais que tu as le Saint-Esprit avec toi. Mais je voudrais prier pour tous ceux-là qui veulent atteindre le 4e niveau du discernement. Si tu es là présent, tu vas avancer devant et je vais prier pour toi. Crois et Dieu va opérer des choses pour toi. Lève tes deux mains s'il te plaît, je vais prier pour toi. Uno stake morde gev naven krid astok astrefit gaven gora. In estena nivel stoka maken fraude uno gid gastin astro. Mon Dieu, je vous requera non mort a gaven ke rokorobana sin ostrika. Dragen keve rokoa daven gaven krid astroka. Magen give stoka naven senda. Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces bien-aimés atteignent le 4e niveau du discernement éternel, le niveau du miel. Père éternel, agis dans la vie de mon frère et de ma soeur, que ta puissance les comble totalement. Jésus-Christ de Nazareth, reçois ce 4e niveau du miel, maintenant, oui, par de Jésus-Christ de Nazareth. Coramon, David Claire,
Il dovrebbe questi ostrappare grazie. Ne chiamo che dite castruna. Ma del corpo non è scritta. Il voglio che ne cavoli in sita. Non sta che non è clara. Il voglio che ne parla. Non chiamavo il grido sentita. Io sto che ne clara. Io sto ma non mi chiamo ancora. Io castrata. Non mi chiama. Io che no. Ma non sei tu. Gesù. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu agis. Tu agis maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de mon frère. Merci Seigneur. Merci. 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 Jésus. Merci. Merci. Oh Makaraba. Dans le corner. Rokera Yesteka. Nona. Vakentuve. Kona Yestra. Now Sora Glass. Sokera. Grama Glass. Rokana Kentuve. Mekalopona. 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 Jésus. 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 Veke mokopa destaka. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit sanctifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous nous disons Amen. On va acclamer pour notre Dieu. Tu as reçu quelque chose de puissant ce soir. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oui, commence à élever ta voix et à rendre grâce à ce Dieu qui nous a parlé ce soir. Commence à rendre grâce à ce Dieu qui a ajouté quelque chose de plus dans ta vie. Élève ta voix, commence à dire merci à ce Dieu. Alléluia.